Tiers livre, atelier en ligne, été 2019, ça s'appelle Pousser la langue. Ça va être la proposition numéro 7 ici. Ça ne le montre pas forcément puisque tout est comme partout au monde, mais on est à Sept-Îles au Québec, dans le golfe, dans l'est, là où le fleuve devient golfe. Ce n'est pas un estuaire. Et vous savez, depuis une semaine, j'étais à 5 heures de bagnole encore plus loin, à Natashquan. C'était formidable, mais tellement dérangeant que la tête s'était vraiment absorbée. Et faut pas trop m'en vouloir. Même quand j'ouvrais les emails le matin, j'avais plus envie de regarder les photos ou réécouter ce qui s'était dit la veille que avancer sur l'atelier lui-même. C'est pas grave, non seulement on continue jusqu'en octobre, mais c'est tellement impressionnant ce qui se passe de voir ce site qui gonfle, qui prolifère, qui échange, qui se multiplie, que je suis en train de cogiter, mais on en parlera ensemble. Est-ce que ça peut pas devenir une plateforme permanente? On a le temps, mais il y a quelque chose qui se passe cet été où on est en train à la fois de trouver nos marques et à la fois de s'éloigner radicalement du modèle initial de cycle, etc. Alors j'avais apporté cette semaine, il fallait que je sois entre deux langues, l'inou, le français, entre une culture orale, une culture écrite, entre tradition, longtemps, et puis contemporanéité de l'Amérique, ce que je vois moi juste en dessous et que vous ne voyez pas. Et j'avais apporté système 6 ou 7 petits bouquins, petits, sauf Seishonagon, plus épais, et tous étant un travail Khalil Gibran, Gerasim Luka, s'approprier le français depuis l'extérieur. Et c'est dans ce sens-là que j'avais apporté aussi Peter Hanke. Et dans Outrage au public, vous savez, c'est un texte des années 60, des moments où la question formelle, aussi bien dans le théâtre que la littérature, passait première. Et évidemment, Peter Hanke, depuis, a construit une œuvre considérable, y compris dans les notes, journal, pas seulement fiction, mais je pense que c'est vraiment aussi quelqu'un à revisiter, sur qui il faut en permanence revenir, parce que cette œuvre majeure nous donne sa propre genèse, et nous donne sa propre genèse sous forme de ces textes brefs, très denses, mais où le formel prend le pas. C'est ce qui, pour moi, est une espèce d'ancrage de l'expérience, c'est-à-dire travaillons la forme, travaillons le formel, travaillons cette singularité sur de brefs espaces, et une fois cette singularité acquise, waouh, ça s'en va où on veut. Mes amis nous diraient « Hiiii !» Je ramène ça. C'est ce qu'elles m'ont appris, les filles, là-bas. Dans ce outrage au public, il y a au moins 2 textes dont je me sers fréquemment dans ces conditions d'atelier. Celui que je pensais tester, c'est un qui s'appelle Prédiction. C'est pas très long, comme ça. C'est des fragments évidemment très aphoristiques, mais c'est reprendre l'énoncé mythologique. Et comme il est proche là-bas de ces formes de langage entre homme, nature, ou ce qui est le substrat animiste d'une perception du monde, et puis justement se servir de cet énoncé sur mode ou empruntant forme prophétique pour sauter dans le contemporain, ses dangers, ses peurs, etc. Il y a un autre texte dont souvent pas souvent, quand l'occasion s'y prête, rarement, mais depuis longtemps, et ça s'appelle Appel au secours, c'est-à-dire c'est des paragraphes, des blocs paragraphes, et puis on décrit des situations très concrètes, et puis à chaque fois que cette situation concrète nous pousse à un effroi tel qu'on va dire « au secours !» que là on s'interdit et on dit « non ». Et ce texte de Hanke est admirable, alors je balançais entre les deux, mais en tout cas c'est pour ça que j'avais emporté ce livre. Et puis, en m'asserrant là-dedans, le matin, avant d'aller à l'atelier, entre les deux,
il y a pile un texte que c'est pas que je l'avais négligé, je le connaissais, en le relisant j'ai tout reconnu. Mais c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pages, donc c'est quand même relativement long pour ces pièces de Hanke à l'époque. C'est pour 2 acteurs. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de décor, qu'il y a 2 micros et que les acteurs alternent indépendamment du. Il n'y a aucune indication dans le texte qui partagerait la parole de l'un à l'autre. C'est symétrique, ça se renverse. À eux de s'en débrouiller. Et cet espace d'appropriation du texte, comme un élément interne de l'écriture, c'est une des marques de Hanke à l'époque. Un autre texte de Hanke, à peine juste après celui-ci, c'est que Peter Hanke vit aux Ulysses, dans ce coin derrière Massy-Palaiseau. Et il y a un texte qui s'appelle « L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre » et qui au départ avait été mis en scène par Claude Régis et qui a cette particularité d'être à la fois une sorte de description continue de ce qui peut se passer, passant dans plusieurs sens, repassant, surgissant, se devenant événement ou pas, sur une dalle de centre commercial, une journée. On est n'importe où sur la Terre, sauf que lui, c'est précisément les Ulysses 2. Et Peter Hanke commence ce texte avec une didascalie très bizarre, ce qui fait qu'on ne sait pas du tout si le texte peut être ou doit être dit. En même temps, il est un poème, une énonciation du réel avec ce rapport au temps synchrone formidable, ou si il doit simplement être montré et reconstitué, ça avait été le choix de Claude Régis, par les acteurs eux-mêmes. Je laisse l'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre. Peut-être on reviendra à ces trucs-là, justement parce qu'on a du temps. Introspection, de quoi il s'agit? C'est une forme d'autobiographie. Alors, autobiographie, je vous vois tout de suite renacler. En même temps, pour moi, c'est non pas une ombre, mais un tenseur vif, un projecteur, une lumière, un appel permanent dans ce qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire, quoi que ce soit qu'on travaille, c'est cette phrase de Roland Barthes, on écrit toujours avec 2 soi, c'est-à-dire on appelle, on est traversé, et c'est cette mise en distance qui, dans le geste de publication, fabrique l'appel à l'autre, fabrique la lecture. En tant que lisant, je ne cherche pas l'autre, je me cherche moi par une ouverture qui m'est imposée et par des figures que je reconstruis, mais en les reconstruisant, j'en appelle à ma propre traversée. Bon, c'est des choses basiques, mais qu'on remue en permanence dans l'atelier. Et donc, c'est pas l'autobiographie de Peter Hanke qui nous importe, et il ne va pas s'agir pour chacune et chacun d'entre nous d'aller déballer une autobiographie, mais justement. Alors il y a 2 éléments. Le premier, c'est que Hanke pratique réellement sur ces 14 pages une autobiographie. C'est-à-dire que le premier truc, c'est « Je suis venu au monde ». Point, paragraphe. J'ai été conçu, engendré, mes os se sont formés, je suis né, consigné au registre des naissances, j'ai grandi. Point, paragraphe. J'ai commencé à chicoter, j'ai bougé. Point, paragraphe. J'ai remué les lèvres, j'ai découvert que j'existais, j'ai attiré l'attention sur moi. J'ai crié, j'ai commencé à parler, j'ai entendu des bruits, j'ai reconnu des bruits, je me suis bruyamment manifesté, j'ai émis des sons, des bruits, des chuchotements, j'ai pu parler, j'ai pu crier, j'ai pu me taire. Point, paragraphe. J'ai vu, j'ai revu ce que j'avais vu, j'ai pris conscience, j'ai reconnu ce que j'avais vu, j'ai observé de plus près, j'ai... etc., etc. Donc on est vraiment depuis l'origine des choses. Et puis, si vous allez un petit peu plus loin, disons aux 2/3 du texte, probablement, est-ce qu'on a besoin de catégories comme l'adolescence, tout ça, c'est pas sûr. Mais qu'est-ce qui nous fabrique nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait que, quel que soit l'âge qu'on a soi-même, ce qui nous définit, c'est principalement ce noyau et ces champs qui ont été ceux de l'adolescence. Alors,
Je me suis manifesté en crachant, je me suis manifesté par des éclats de mauvaise humeur, je me suis manifesté par des signes d'approbation, je me suis manifesté en faisant mes besoins, je me suis manifesté en me débarrassant des objets inutilisables et dénaturés, je me suis manifesté en tuant des êtres vivants, je me suis manifesté en détruisant des objets, je me suis manifesté en respirant, je me suis manifesté par la sueur, je me suis manifesté par la morve et par les larmes. Et un peu plus loin, il y a un très beau, des choses comme ça sur le temps, il revient toujours sur la parole, juste 2 pages plus loin. J'ai marché sans but, j'ai marché en sachant où j'allais, j'ai marché sur les routes, j'ai marché sur des routes où il était interdit de circuler. Je n'ai pas marché sur des routes que l'on me forçait à prendre, j'ai marché sur les routes où il était impie de se promener sans but, j'ai marché sur des routes en sachant où j'allais alors qu'il fallait s'y promener sans but, j'ai marché dans les chemins où il était interdit de marcher, je saute, j'ai pris une direction où il était inadmissible d'emprunter, j'ai pris une direction qu'il était inadmissible d'emprunter, je me suis aventuré si loin qu'il était déraisonnable de poursuivre. Je suis resté debout à un moment où il était grossier de demeurer debout. Je me suis placé à la droite de personnages importants. Je me suis assis à des places réservées à d'autres personnes. Je n'ai pas poursuivi alors que la consigne était de poursuivre. Vous voyez la tonalité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour chacun de ces âges, l'introspection, c'est quoi? On définit ce qui vous porte à l'intérieur. Par contre, le concret, les éléments, non pas signifiants, parce qu'on est dans le signifiant, mais les événements qui disent « Ah bon, tu t'es assis à côté de qui? Ah bon, c'était quoi la route? Ah, t'avais quel âge quand t'as fait ça ?» Eh ben non, ça c'est en dehors, puisque introspection, on se glisse vers l'intérieur. Et là j'en ai besoin parce que la prochaine étape, on va rejoindre Henri Michaud, peut-être pour plusieurs exploration. En tout cas, la première, ce sera à partir d'un livre qui s'appelle L'infini turbulent. Et je crois que dans ma tête, ça m'asserrait, c'est-à-dire comment on chemine vers l'infini turbulent et qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est là que ce texte, tout d'un coup, m'est venu comme une évidence. La langue est magnifique, la langue brûle, mais qu'est-ce qui brûle? Eh bien, c'est le verbe. C'est-à-dire, je, c'est dangereux. Je est on se met le pied dans la flaque, quoi, à chaque fois. Alors, je n'ai pas d'a priori contre. Bien heureusement, longtemps je me suis couché de bonne heure. Mais précisément, c'est ces 2 lettres du « je » qui sont l'exploration totale de la recherche, puisque dans le temps circulaire, au bout du compte, le narrateur commence à écrire le livre qui commence par cette phrase qui ouvre la recherche. Et la preuve, ce qui va lui permettre de dissoudre tout le réel à mesure que la recherche engouffre du réel, mais il n'est jamais palpable, toujours il se démultiplie, se diffracte, tout simplement parce que la seule instance réelle, c'est ça, c'est vous qui êtes en train de lire ce livre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, et donc l'élément de réel qui appuie la possibilité de représentation, de conte, d'imaginaire, c'est que vous tenez ce livre en main. Et la fin du texte de Peter Hanke est impressionnante là-dessus, parce que bon, les paragraphes vont en devenant plus larges, plus larges, et plus larges, et plus larges. Juste avant-dernier, vous voyez, il y a un des paragraphes qui fait 4 pages d'un coup. Ouais, c'est ça. Et il revient à cette compression initiale. Il y en a un de 3 lignes. Je ne suis pas ce que j'ai été, je n'ai pas été ce que j'aurais pu être, je ne suis pas devenu ce que j'aurais pu devenir, je n'ai pas tenu mes promesses. Point. Paragraphe. Je suis allé au théâtre, j'ai écouté cette pièce, j'ai été l'interprète de cette pièce, j'ai écrit cette pièce. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que la circularité, comme celle de Proust, peut-être vous, c'est là que vous allez obtenir. J'ai écrit ce texte, j'ai lu ce texte, et tout d'un coup, l'auteur se donne au lecteur. Le lecteur n'a pour s'approprier le texte, introspection, il n'a rien. Il n'a pas de nom de pays, il n'a pas de nom de personnage, il n'a pas d'action biographiquement datée, mais il a le ressenti intérieur dans ses franchissements d'étapes, dans ses ruptures, dans ses transitions, dans ses sauts, dans ses progressions, dans ses ressassements. Et ce vécu intérieur, c'est forcément avec ce que vous allez convoquer de votre rapport à la vie qui va permettre de le charger, d'en établir le poids, l'élan, le mouvement, le charroi.
Alors j'en étais là dans ma dernière digression. L'arme absolue, c'est le verbe, c'est-à-dire c'est pas le je. Je, d'accord, mais si j'enlève je, suis venu au monde, été conçu, commencé à gigoter, remuer les lèvres, vu, revu, pris conscience, ouvert les yeux, appris, j'ai appris les mots, devenu, je suis devenu l'objet des phrases, dit mon nom, j'ai dit moi, j'ai marché à quatre pattes, j'ai couru dans la direction d'une chose, fui quelque chose, suis redressé, suis secoué, devenu une boule, marché, formé, sauté, vaincu, appris, me déplacer, me servir, m'arrêter, rester, retenir, exécuter, répondre, jouer, singer, faire, détruire, comparer, estimer, vécu, j'ai pu vouloir une chose. Alors là, évidemment, je fais un peu le clown, je détends le truc, mais moi, c'est ça que je voulais vous suggérer dans cet atelier qui s'appelle « Pousser la langue ». Eh bien, on se prend un principe formel. Il est arbitraire, et puis vous êtes géniaux la façon dont vous détournez, inventez. Je passe toujours un mauvais moment parce que soit avec le groupe Facebook, soit la possibilité de commenter dans les textes, il y a toujours oh, on va pas y arriver. Oh là là, j'ai rien compris. Oh là là, ça marche pas ce truc. Oh mais où il nous emmène. Oh, alors là, je dis, ouh là là, mon truc c'est foutu. Des fois, j'en peux plus. Et puis après, 48 heures, puis je vois un texte, puis je vois un autre texte, puis je vois un autre texte. Alors évidemment, c'est ça la magie du collectif qui fait que l'atelier est justifié. C'est-à-dire que le possible de l'imaginaire, du texte, pour soi-même, dans sa propre singularité, il est collectif. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on voit les copains se débrouiller, inventer, eh ben, l'écriture se fait d'après cette poussée collective, où je garde quand même mon rôle et ma place. C'est fascinant, l'idée d'écrire, pas simplement l'idée d'écrire à la goule, comme on dirait dans le Poitou, mais d'écrire des inducteurs, c'est-à-dire que ce champ des écritures, je peux en avoir j'y tiens ma place dans mon propre rôle, c'est-à-dire dans un rôle d'auteur qui est complètement personnel et fascinant, qui est de dire écrivons le protocole. Alors évidemment, vous savez, dans cette traduction de Kenneth Goldsmith là, que j'ai fait il y a 2 ans, l'écriture sans écriture, il y a tous ces chapitres sur Sol Lewitt et les protocoles de Sol Lewitt. Je pense que ça m'a aidé à prendre conscience d'une dimension où j'étais déjà, mais que je n'affirmais pas comme mon écriture même, mais comme médiation à côté de l'écriture. Donc là, je crois qu'on est vraiment dans de l'invention. D'une part parce qu'il fallait revenir à ce noyau des années 60-70, au sens où la question formelle est posée en amont, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et je crois qu'on est esthétiquement politique tous ensemble en remettant ces questions-là en avant par rapport à cette grande masse d'aubes commerciales qui nous inondent partout. Le robinet d'eau tiède généralisé, je dirais Gustave Flaubert. Enfin, lui, il disait robinet d'eau tiède, j'ajoute généralisé, mais le pauvre. J'ai fini, je ne veux pas être long. Vous avez le petit extrait. J'ai pas de scanner, là. Quand vous lirez le truc, dites-vous que je viens de le recopier à la main, là, sur mon petit ordi, et que c'est un régal de précision, de machinerie, d'horlogerie. Donc ce que je vous demande, alors à quoi il va faire attention? C'est-à-dire, le point de départ, il est le même pour tout le monde. Je suis né, il y a du Novarina aussi partout là-dedans, on est dans le même... dans l'origine de ces mêmes fabriqueurs de langue que ce qu'a fabriqué Valère. Donc, évidemment, plus le point commun est proche de la naissance, moins il est spécifié. Plus qu'on est tout pareil, quand on est tout nu dans notre parution originelle au monde. Peut-être que ça me travaille aussi un petit peu par mon grand-pérage intensif, tous ces mois. Mais j'assume. Alors allons-y. C'est-à-dire que si vous restez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben vous serez déjà à 50 pages de texte et vous ne saurez pas encore ni marcher ni manger avec une cuillère. Et moi, évidemment, ce qui est intéressant là, c'est cette accumulation du temps et
dans cette fabrication qui est complexe, parce qu'il ne s'agit pas d'être adolescent, puis adulte, etc. Vous voyez les choses de Pérec et comment il s'organise avec ses étapes, mais comment, là, tout de suite, dans le présent où j'écris, et c'est là où il y a cette circularité impressionnante. À toi, lecteur, ce texte, c'est ma vie? Non, c'est juste ce que j'ai écrit là, comme ça, et qui s'est détaché de moi, parce que c'est ton introspection à toi que j'insuffle avec une paille. J'ai joué, j'ai triché, j'ai joué au mépris des conventions, j'ai joué en des lieux où il était déplacé et même asocial de jouer. J'ai joué avec des objets que le savoir-vivre interdisait de toucher. Je n'ai pas joué en des lieux ou des instants où il était bien séant de jouer. J'ai joué selon les règles alors qu'il eût été plus original de jouer contre les règles. J'ai joué seul alors que les règles de civilité commandaient de jouer avec les autres, etc., etc., etc. Voilà, lisez ce texte. Le bouquin, il est toujours l'arche, je vous mets le lien aussi. Introspection, et bien penser que quand vous écrivez « je suis né » ou « j'ai couru, j'ai marché, j'ai parlé », c'est les verbes qui donnent la percussion. Verbe, verbe, verbe et verbe et verbe, verbe. Et donc, c'est l'exploration, c'est l'accumulation des verbes qui définit et le temps autobiographique et le temps et le contenu de l'introspection. Le verbe joue contre le « je ». Et ce que je voudrais, en faisant ça, c'est pas parce que le texte est magnifique. C'est pas parce que cette question d'introspection, on en a besoin et qu'elle est formidable, parce qu'elle écrit aussi la relation. Elle écrit aussi, bien sûr, notre être au monde. Nous écrivons, dans cette proposition numéro 7, ce qu'est pour chacune et chacun notre être au monde, et notre être au monde au présent, dans la simultanéité de tous les âges. C'est pas moi qui délire, c'est un principe chez Claude Simon, tout le temps présent. On énonce dans le présent la concomitance de tous nos âges ramassés, et on les reparcourt. Mais on ne les reparcourt pas comme du déballage, c'est pas la question d'enlever le déballage, oh là là, c'est même pas ça, c'est la question que si on explore les verbes, qu'on accumule les verbes, qu'on pousse en avant notre armée de verbes, ça suit, et le jeu est encore creux. Le jeu est une grande enveloppe malléable où on va souffler, chauffer, lancer en l'air comme une montgolfière, celle qui part de l'eau. Hier j'ai conduit 6 heures, aussi beau. Proposition numéro 7, Peter Hanke. Outrage au public, un texte qui s'appelle Introspection. Vous avez l'extrait dans l'adresse habituelle, ça va vous parvenir par lettre. Il faut que j'aille à l'aéroport. Le prochain sera un autre exercice. Ça me laissera le temps de rattraper parce que je pense en retard, parce que là, je vous dis pas, c'est une copie de bac. Non, quand même. Ciao.